Bonjour à tous. Moi, c'est Margot de Jobzine. Je vais laisser Céline faire la petite conférence. Donc voilà, pour Les réseaux. la conférence, pardon. Oui, les réseaux, fin de journée, c'est compliqué. Et juste pour vous dire, on va faire un petit temps de questions à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat par écrit. Bonne conférence à tous. Donc bonjour et bienvenue. On va aborder par ce dernier web atelier de la journée les réflexes pour trouver un job grâce aux réseaux sociaux. Donc globalement, à quoi servent les réseaux sociaux? Alors déjà, peut-être se dire qui on est. Et ben, l'APEC, c'est une association qui est là pour vous accompagner à tout moment de votre parcours professionnel, dans votre temps de questionnement, dans votre temps de repositionnement, dans vos temps, dans vos besoins pour optimiser vos outils, etc. On a sur l'APEC un réseau aussi de services qui peut vous accompagner à tout moment de ces temps sur vos parcours professionnels. Alors, donc moi je suis, Céline Tranchant, je suis consultante à l'APEC, je fais partie au même titre que mes collègues sur le territoire, des consultants qui vous accompagnent sur tous ces sujets-là. Le pourquoi de ma présence ce soir, ou en tout cas fin de journée, peut-être pas encore soir, mais fin de journée. Donc du coup, on va parler réseaux sociaux. Alors déjà, on va échanger sur un réseau social déjà, qu'est-ce que c'est? Un réseau, c'est déjà un réseau social à la base, hein, dans sa définition première. C'est un ensemble de personnes qui est réuni par un lien social. Hein, et donc, Internet a développé ce lien social, cet ensemble de personnes, et a développé avec un vaste champ des possibles et avec pléthore de réseaux que vous pouvez regarder déjà ici, que peut-être déjà vous utilisez d'ailleurs. Qui propose à la fois un vaste champ des possibles, mais à la fois aussi une forte exposition que vous pouvez avoir, vous, en étant sur un réseau, quel que soit le réseau, que ce soit un réseau plus personnel ou plus confidentiel, ou bien un réseau qui vous sera utile dans votre recherche d'emploi. Alors, si on aborde un petit peu des chiffres hein, sur ces réseaux, notamment celui qui va nous concerner hein, plus particulièrement, hein, ça va être LinkedIn, hein, puisque c'est quand même le réseau qui va être le plus utilisé aujourd'hui pour les professionnels, que ce soit vous en qualité de professionnel ou que ce soit les entreprises en qualité de professionnel. On a un petit peu Facebook qui le fait, les entreprises communiquent aussi sur Facebook, mais on sait quand même pertinemment que Facebook est un petit peu plus utilisé pour des choses plus personnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller et qu'on ne peut pas trouver de l'information. Mais ce sont quand même des réseaux qui sont utilisés pour des vocations plus personnelles. On a aussi Instagram qui très souvent donne du contenu, qui parfois est un réseau que vous utilisez aussi, mais pareil, plus sur un échange d'images ou de contenu à visée plus personnelle. Alors, il faut savoir quand même hein, que sur 87% des entreprises qui utilisent les réseaux sociaux, hein, eh bien, il y en a 50 qui les utilisent. 50% de ces entreprises hein, utilisent les réseaux sociaux pour avoir des informations sur vous, candidat. Hein. Donc, c'est important d'utiliser ces réseaux sociaux à bon escient et de manière pertinente. Alors, dans le cadre d'une recherche d'emploi, comment est-ce qu'on va utiliser ces réseaux sociaux, hein, ce fameux LinkedIn? Et pourquoi est-ce qu'on l'utilise hein? Pourquoi est-ce qu'on y va? Pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser hein? Donc, l'idée, c'est de cibler en amont le bon réseau. Donc, on a vu que LinkedIn était quand même plus particulièrement utilisé par les recruteurs et par la recherche d'informations. Donc, il peut être utile un réseau ou LinkedIn à faire de la veille, ce qu'on appelle de la veille, entre guillemets, concurrentielle. Ça peut être de la recherche sur un secteur d'activité. Ça peut être pour avoir des informations sur une entreprise avant un entretien. Hein. On échangeait tout à l'heure sur préparer son entretien. Il peut servir à préparer un entretien. Ça peut être d'affiner un projet professionnel. Quand vous êtes en repositionnement, vous vous interrogez sur un métier, sur un marché, sur une typologie de profil. Tiens, comment est-ce que, je ne sais pas, les directeurs marketing se positionnent? Tiens, je vais aller regarder ce que mes concurrents potentiels font.
hein. Et puis, ça peut être aussi d'aller rechercher de l'information, mais aussi d'en prendre. Et la recherche d'information se fait aussi par les recruteurs. Donc, c'est être aussi repéré par des recruteurs sur LinkedIn, hein. On le sait, hein, le recruteur, il va aller voir ce que vous faites, comment vous le faites, et puis pourquoi vous le faites, hein, sur quel type de sujet, etc., vous intervenez. Alors, ça peut aussi vous servir dans cette fameuse démarche réseau qu'à l'APEC, on encourage, hein, quand on vous dit faites des entretiens réseau, développez votre réseau. Ça va vous servir à avoir aussi des contacts qui peuvent vous être utiles tout au long de votre parcours professionnel. Alors, évidemment, hein, l'objectif, hein, c'est d'abord de définir la cible. Qui est-ce que vous voulez toucher, hein, à qui vous voulez parler, qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de vous. Donc, est-ce que votre typologie d'interlocuteur, c'est plutôt des opérationnels et vous voulez avoir des informations au terrain? Est-ce que les personnes auxquelles vous voulez plaire, entre guillemets, est-ce que ce sont des pairs, des personnes qui font le même métier que vous? Est-ce que vous voulez avoir des informations sectorielles et du coup, vous informer les personnes qui sont dans le même secteur d'activité que vous? Vous allez donner de l'information, vous allez en prendre. Est-ce que ce sont purement des recruteurs? Et dans ce cas-là, c'est plutôt des profils RH. Et du coup, de quoi vous avez besoin? Et du coup, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez communiquer de manière différente sur ces réseaux. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un rendez-vous professionnel? L'idée, c'est déjà l'objectif du réseau. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la définition, c'est créer du lien social. Créer du lien social pour vous, ça va être capter des contacts. Et vous allez faire en sorte que les besoins matchent. C'est-à-dire votre besoin est d'avoir des informations sur un secteur, cibler les personnes qui sont dans ce même secteur d'activité et créer la rencontre. Vous avez besoin de regarder, de savoir quelles compétences il faut pour un repositionnement professionnel. Votre besoin, il va plutôt répondre à « j'ai besoin de savoir quelles compétences techniques on attend, quel est le potentiel marché ». Et puis, on a besoin de créer du lien aussi pour que la personne en face qui voit votre profil ou qui voit vos posts ou qui recherche de l'information sur une typologie de profil, quel intérêt elle aura à vous rencontrer? Elle se sentira valorisée si c'est un entretien réseau. Elle peut vous coopter sur une autre possibilité d'entreprise. Un contact d'entreprise, par exemple, peut dire écoutez, n'hésitez pas à contacter Madame X de ma part. Hein. Et puis, en contrepartie, vous allez certainement lui apporter peut-être des idées sur un secteur que vous connaissez également, sur un autre secteur d'activité ou sur des projets que vous avez menés et qui peut-être l'intéressent. Donc, c'est vraiment, on est sur un échange gagnant-gagnant. Alors, les 10 réflexes les plus importants pour atteindre ces objectifs-là et pour être pertinent sur les réseaux sociaux, hein, il y a vous avez une petite liste. Et l'idée, avant de faire cette liste-là et d'avoir ces réflexes-là, c'est d'abord de réfléchir et de prendre du recul sur soi, sur son propre profil. Parce que pour parler de vous, il faut déjà avoir fait cette prise de recul-là et vous dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, de quoi j'ai besoin. Donc, ça veut dire que vous avez pris un temps de réflexion en amont. Donc, pour ce temps de réflexion, vous pouvez prendre rendez-vous avec un consultant à l'APEC qui vous aidera à prendre du recul sur votre problématique. Vous pouvez faire des ateliers qui vont vous aider à parler de vos réalisations pour remplir votre profil. Vous pouvez travailler sur vos outils marketing, hein, le CV, l'entretien, le réseau. Pourquoi? Parce que votre profil LinkedIn, par exemple, doit être complémentaire et en cohérence avec votre CV et ce que vous allez dire en entretien. Alors, le réflexe, c'est déjà inspirez-vous de vos pairs. Alors, pourquoi on s'inspire des pairs? Parce qu'il faut faire parler votre profil comme les autres parlent, comme les recruteurs parlent. Que disent les recruteurs? Il faut parler le même langage. Que font vos concurrents directs? Est-ce qu'ils se positionnent d'une certaine façon? Et dans ce cas-là, si les 3/4 des profils se positionnent d'une certaine façon, ça vaut le coup de parler un petit peu de la même façon, tout en restant vous-même, mais quand même d'être en cohérence par rapport à un secteur, un marché, etc.
Que disent les entreprises et du coup, comment est-ce que vous allez mieux faire parler votre profil pour que du coup, ben, vos pairs vous contactent pour certains sujets. Hein. Donc, c'est où sont vos pairs, c'est où sont les contacts que vous avez rencontrés au fur et à mesure de vos expériences professionnelles ou de vos formations, qu'elles soient antérieures ou récentes. Si vous êtes sur un repositionnement professionnel, bah, vous allez avoir des contacts assez récents. Donc, ces gens-là, où sont-ils et que font-ils? Le deuxième réflexe, c'est de mesurer votre visibilité sur le net. Pourquoi? Bah parce que, tout comme vous allez le faire, Google est mon ami, vous allez avoir un nom de contact ou alors vous allez postuler dans une entreprise et la personne, une des premières choses qu'elle va faire, c'est de vous googliser, comme on dit dans le jargon métier. Vous googliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre votre nom sur Google et voir où est-ce que vous apparaissez. Alors, du coup, le point de vigilance par rapport à ça, c'est d'être sûr qu'on tombe bien sur vous, déjà. Hein. Si vous avez plusieurs Jennifer Dupont, de voir déjà laquelle apparaît en premier. C'est de penser aussi à limiter les accès sur les autres réseaux sociaux que vous avez. Si vous avez un compte Facebook sur lequel vous ne mettez que des informations très personnelles, des photos de famille, de vacances, etc., est-ce qu'il y a un vrai intérêt à ce que le recruteur tombe dessus? Non. Donc, dans ce cas-là, vous allez réduire l'accès. Si vous avez un compte Instagram sur lequel vous mettez, pareil, des contenus peut-être plus personnels, à visée artistique, soit le recruteur a un intérêt à y aller, et dans ce cas-là, il est de bon ton qu'il tombe dessus. Si vous êtes graphiste, par exemple, et que vous faites du dessin en parallèle, ou que vous faites des contenus pour d'autres entreprises, peut-être que ça vaut le coup qu'il les voit. Si vous faites de la photographie, peut-être que c'est intéressant de voir la qualité de la photo que vous prenez. En revanche, si vous mettez des contenus et que vous n'avez pas envie qu'on les voit, bah pareil, hein, soit vous changez, vous ne mettez pas forcément votre nom complet, mais ça pourrait être, je ne sais pas, Jen D, par exemple. Et puis comme ça, la personne ne vous retrouvera pas forcément sur ces réseaux. Donc, le deuxième réflexe, c'est de vérifier la visibilité que vous avez sur le net. Le troisième réflexe que vous allez avoir, c'est bien sûr de faire bonne impression. Hein. Encore une fois, la visibilité que va avoir en 8 secondes le recruteur potentiel, bah, c'est la première chose qu'il voit sur LinkedIn, c'est les premières lignes, c'est votre photo, c'est la petite bannière que vous mettez derrière. Hein. Là, on voit certains profils. Si vous n'êtes pas un profil créatif, nul n'est besoin de mettre un dessin humoristique derrière. Ou alors, vous voulez montrer au recruteur quelque chose de particulier, et ça a du sens. Si vous mettez une photo de plage, est-ce que ça fait professionnel? Ou alors, vous êtes voyagiste. Et dans ce cas-là, effectivement, il est de bon ton de mettre une petite bannière derrière avec des photos qui font un peu rêver, qui donnent envie de venir vous voir. Une photo, la photo, c'est toujours mieux, hein, sur LinkedIn notamment parce que c'est ce qui fait que c'est vous et qu'on n'a pas qu'un nom de personne, qu'on a un visage derrière un nom. Hein, c'est important. Alors la photo, il est important qu'elle soit évidemment professionnelle et avenante. Hein. Si vous avez une photo où on vous voit à peine, qui est très sombre, qui est de mauvaise qualité, c'est pas forcément pertinent. Hein. Vous n'allez pas donner une bonne impression. Encore une fois, en 8 secondes, il va falloir qu'on sache qui vous êtes. Hein, une photo donc professionnelle, avec un titre clair qui annonce qui vous êtes et ce que vous faites, ce que vous recherchez. Une petite accroche personnalisée. Le quatrième réflexe, ça va être de séduire l'algorithme. Alors, ça veut dire quoi, hein, séduire l'algorithme? C'est trouver des mots-clés. Les mots-clés qui vont permettre aux recruteurs de vous trouver, qui vont permettre de vous positionner avec un titre. Donc, si vous n'avez pas d'idée sur le titre que vous voulez mettre ou pas d'idée sur les accroches, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aller voir les profils de vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans les entreprises, les titres de poste, comment est-ce que ça se cherche? Par exemple, vous pouvez mettre plusieurs intitulés dans votre profil à l'intérieur, c'est-à-dire sur le titre, mais aussi dans les contenus de vos différentes expériences. Vous allez mettre, je ne sais pas, consultant, formateur, chargé de, chef de projet, chargé de projet, chef de projet. Et comme ça, les moteurs de recherche vont vous capter à travers un mot-clé. Et ce mot-clé, s'il apparaît dans votre profil, eh bien, vous allez être référencé. Vous pouvez aussi aller vous aider des fiches métiers APEC sur lesquelles vous allez retrouver des compétences avec des compétences sur lesquelles s'appuient les recruteurs pour pouvoir rédiger une offre d'emploi, par exemple. Donc ça,
séduire l'algorithme, ça veut dire mettre en lien vos mots à vous et ceux que vont chercher les recruteurs ou les personnes qui vont chercher de l'information. Le cinquième réflexe, c'est un peu démontrer vos super pouvoirs. Alors, c'est quoi vos super pouvoirs? Vos super pouvoirs, c'est vous, hein, tout simplement. C'est qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de vous? C'est ce que le recruteur potentiel a besoin de savoir de vous. C'est qui vous êtes, c'est ce que vous faites, c'est comment vous le faites, c'est pourquoi vous l'avez fait. Hein. On peut un petit peu, c'est humaniser votre profil. C'est ce qui fait que vous êtes vous et pas la personne du profil d'à côté. Donc, vous êtes offreur de services. Qu'est-ce que vous avez à offrir au recruteur? Vous avez des atouts, vous avez des compétences. Les compétences, vous allez les donner quand vous parlez de vos expériences, avec un contenu qui est illustré, avec des exemples, par exemple, chiffrés. Vous avez augmenté la rentabilité de tant de pourcents. On est parti de 0, on est arrivé à même 20, c'est déjà pas mal, parce que de 0 à 20, ça laisse un gap. Vous allez utiliser encore une fois des mots-clés pour être référencé de manière plus pertinente. Et puis, vous allez peut-être, pour illustrer une expérience plus particulièrement, si vous avez créé un site Internet pour une entreprise, peut-être vous pouvez mettre le lien de ce site Internet. Alors, attention aux liens, hein, quand vous mettez des liens, parfois, les liens sont très longs, donc raccourcissez-les, ces liens. Vous avez des sites de type Bitly, B-I-T-L-Y, qui vous aident à raccourcir un lien, par exemple. Donc ça, c'est important parce que si vous vous retrouvez avec des liens qui font 4 lignes, c'est toujours compliqué pour le recruteur et il n'aura pas envie d'y aller. Donc attention encore une fois aux liens que vous mettez, hein, qui peuvent vous porter préjudice. Mettez vraiment des liens qui vont valoriser votre candidature et montrer vos super pouvoirs. Le sixième réflexe, hein, c'est faites grandir votre réseau. Hein, alors on dit celui qui a, les jeunes diplômés me disent souvent, oh là là, mais comment je fais? Moi, j'ai pas de réseau puisque je sors de l'école, j'ai fait 2 stages, mais déjà vous avez fait des stages, vous avez eu un tuteur si vous avez été en apprentissage, vous avez eu une personne dans l'entreprise qui vous connaît, vous avez des amis, vous avez de la famille qui exerce, peut-être vous avez quelqu'un qui est DRH dans une boîte, dans votre famille. Le début du réseau, c'est plutôt votre réseau, ce qu'on appelle de proximité. Vous avez les consultants APEC qui peuvent être dans votre réseau. Vous avez rencontré un consultant lors d'une simulation d'entretien. Peut-être qu'il peut être intéressant de la demander en contact derrière, parce que cette même personne aura elle-même des contacts que vous pourrez aller chercher, que vous pourrez, dans un second temps, contacter. Vous pouvez aussi entretenir le réseau avec le fait de ce qu'on appelle liker des posts. Vous avez des personnes qui interviennent sur des sujets en particulier qui sont dans votre secteur d'activité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, le petit pouce levé qui dit j'aime ce post-là. Peut-être même faire un commentaire si vous vous sentez de le faire. Un commentaire court, ou alors vous êtes vraiment expert sur un sujet et vous avez envie d'interagir avec une personne. C'est comme ça aussi que vous allez élargir votre réseau. Alors, ça peut être aussi des anciens de votre formation ou de votre formation initiale ou continue d'ailleurs. Hein. Vous avez fait même une formation sur, je ne sais pas, un logiciel en particulier ou vous avez eu une certification dans un domaine en particulier. Il y avait des personnes qui étaient certainement avec vous. Vous pouvez peut-être les demander en contact et puis du coup, d'entretenir ce réseau. L'élargir, c'est aussi l'entretenir et le faire grandir, c'est aussi échanger de l'information avec vos contacts réseau. Alors, quand vous faites une demande de contact, ça c'est le 7e réflexe, quand vous faites une demande de contact, essayez dans la mesure du possible, alors on ne peut pas toujours, hein, mais dans la mesure du possible, c'est bien d'essayer de la personnaliser. Pourquoi? Parce qu'on se sent toujours plus concerné quand on met une petite accroche en disant, voilà, on s'est rencontrés lors du salon X et on a échangé sur telle thématique. Et j'aimerais beaucoup faire partie de votre réseau. Ça peut être aussi, j'aime beaucoup les posts que vous mettez, et dans ce cas-là, vous pouvez, suivre la personne, hein, qui peut en retour vous suivre si vous mettez des posts, mais surtout, vous allez personnaliser la rencontre. Et on a toujours plus envie de parler à quelqu'un quand il vous fait part de quelque chose qui l'a interpellé, et qui l'a interpellé évidemment de manière positive. Le contact réseau sera plus enclin à vous accepter dans son réseau si vous lui expliquez le pourquoi vous le contactez.
Le 8e réflexe, c'est faites-vous sponsoriser. Alors, faites-vous sponsoriser, ça veut dire quoi? Alors, évidemment, on ne va pas mettre un tampon contrôle qualité, bravo, on confirme, etc. Par contre, ce qui est important, c'est de demander des recommandations à votre réseau. De demander à votre réseau parfois, ou parfois il le fait de lui-même, hein, c'est, vous savez, vous, à la fin de votre profil LinkedIn, vous mettez des compétences que vous avez. Vous êtes bon dans telle compétence, à tel niveau. Et les gens vont aller confirmer ces compétences, hein, vont approuver la compétence, vont montrer que vous êtes le bon professionnel qu'on va évidemment rechercher. Vous allez demander des recommandations. Si, par exemple, pour les jeunes diplômés, quand vous avez fait même un stage en entreprise, n'hésitez pas à demander à la personne. Alors évidemment, hein, si ça s'est mal passé, ne demandez pas à la personne. Mais si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à demander à la personne qui était dans l'équipe, qui était votre tuteur, qui était votre supérieur, de faire une petite recommandation sur votre profil LinkedIn qui va montrer au prochain recruteur que vous êtes une personne aimable, experte, très au fait de l'actualité sur le secteur, que vous avez des belles compétences, que vous avez des qualités, etc. Donc l'idée, c'est d'aller aussi vous-même faire des recommandations pour les autres quand vous avez été en lien avec cette personne-là, que vous avez pu vérifier ou valider des compétences. Et ce sera un échange du coup de bons procédés. Le 9e réflexe, c'est ce qu'on appelle faire le buzz, générer du buzz. Alors, c'est quoi? Générer du buzz, ça veut dire c'est communiquer sur les réseaux, partager, faites des posts, commandez des choses. Alors, attention, hein, quand vous faites des petits commentaires, ayez quand même une certaine logique avec votre profil. N'intervenez pas sur tout ce qui vous fait plaisir ou tout ce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que le recruteur il se dise, tiens, cette personne-là, je vois qu'elle intervient beaucoup sur des postes en lien avec telle thématique ou en lien avec tel secteur. Ça m'intéresse de la rencontrer. Ou vous avez postulé à une offre d'emploi et puis le recruteur va aller voir votre profil LinkedIn. S'il voit que vous répondez de manière très vindicative à des postes, est-ce que ça va vous être utile? Est-ce que ça va vous servir ou au contraire vous desservir? Donc attention, restez vraiment opérationnel, restez, même si vous portez un jugement, attention au jugement que vous donnez, hein. Il peut porter à confusion. Vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous. Donc, point de vigilance sur ces sujets-là. Vous pouvez mettre un message à valeur ajoutée. Si c'est pour mettre super, vous mettez juste le pouce et ça suffit. Et au moins, vos interlocuteurs verront que vous avez aimé tel type de sujet. Vous pouvez taguer une personne, par exemple, vous avez aimé vous parler de, je ne sais pas, vous parler de l'APEC. Imaginons, hein, vous avez aimé, vous avez été accompagné par... et puis, vous souhaitez que le consultant ou l'APEC soit au courant du poste que vous mettez. N'hésitez pas à taguer le nom du consultant, donc par exemple, je ne sais pas, Céline Tranchant, et puis moi, je vais voir que vous avez écrit un post. Et puis, vous avez aussi les hashtags. Le hashtag, c'est le petit dièse que vous avez en dessous. Le hashtag, il vous permet de cibler une thématique. Donc, par exemple, vous parlez d'un secteur en particulier, hashtag réalité augmentée. Et du coup, votre post va apparaître si une personne regarde le hashtag réalité augmentée et se tient au courant de cette actualité-là, il va recevoir aussi votre post, il aura tout loisir de le lire. Donc, c'est important d'avoir une visibilité, de générer du buzz et d'essayer de le faire de manière fluide, de manière sur un langage courant, usuel. Attention, pas de langage familier, ou alors ça s'y prête parce que vous êtes humoriste et dans ce cas-là, très bien, mais sinon, pas de langage familier. Hein. Vous pouvez citer une entreprise ou une personne, hein, donc n'hésitez pas. Et plus vous allez générer du buzz, et plus vous serez suivi, lu, et puis le recruteur verra que si vous voulez lui montrer que vous êtes un expert sur tel ou tel sujet, il le verra à travers ces partages-là. Le 10e réflexe, hein, c'est sortez du lot. Mais pour sortir du lot, l'idée, c'est surtout d'être vous-même. Hein. N'essayez pas de faire un copier-coller de tiens, j'ai vu que Frédéric Mazella, il mettait président, alors je vais mettre président. Si vous étiez cofondateur, mais pas président, ça vaut pas le coup. Tiens, j'ai vu que telle personne mettait chef de projet et pas chargé de projet. Si vous étiez vraiment chef de projet, mettez chef de projet, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous étiez chargé de, après, si c'était juste l'intitulé sur votre
votre fiche de poste. Vous pouvez mettre chef de projet si dans la vraie vie, vous étiez chef de projet, il n'y a aucun souci. Hein. Mais en tout cas, surtout, restez vous-même en mettant une petite accroche sur votre vision. Vous êtes un expert dans tel champ, vous avez une expérience ou une expertise, vous souhaitez, vous aimez interagir, comprendre, analyser. N'hésitez pas à le mettre en présentation sur votre profil. Hein. Si vous mettez une image qui vous ressemble, encore une fois. Hein. Il faut que vous donniez envie qu'on vous contacte, que vous donniez envie à travers votre profil LinkedIn, qu'on ait envie de vous rencontrer si vous avez postulé à une offre d'emploi, que ça incite à l'action. Donc, inciter à l'action, ça peut être inciter à l'entretien. Donner une bonne image de vous-même à travers les réseaux sociaux, parce que, encore une fois, les réseaux sociaux vont figer votre image, vont donner votre image, mais ils vont surtout parler de vous de la même manière que vous parlez de vous et ils vont retenir les mots que vous donnez sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important. Pour vous aider, hein, on a nos 10 réflexes, hein, on est d'accord, on a inspiré vos pairs, checké votre visibilité, faites bonne impression, etc. On a vu tout ça ensemble et vous pourrez le revoir à loisir. Mais surtout, on peut vous aider. On peut vous aider à l'APEC sur ces sujets-là. Vous avez des ateliers qui vous aident à construire votre profil APEC. Vous avez des consultants qui peuvent vous aider à prendre du recul en amont de la rédaction de votre profil, de votre CV, de vos lettres de motivation, qui vont, moi je le fais très souvent, par exemple quand j'ai une personne en entretien, souvent en parallèle de l'entretien, je vais regarder le profil LinkedIn pour voir ce que le profil me dit. Et en fonction du discours que j'ai en face de moi, bah, parfois, ça ne correspond pas. Donc, c'est important de bien se positionner sur les réseaux et de faire en sorte de parler de vous de la manière la plus professionnelle, la plus positive et la plus correspondant à votre besoin à vous et à ce que vous voulez qu'on sache de vous. Voilà, j'ai terminé pour la partie réseau. Je te redonne la main pour les questions s'il y en a. Allô, allô? Es-tu là? Est-ce qu'on a des questions? Margot? Oui, Margot. J'ai perdu Margot. Je suis là. J'arrive Ah, pas à j'ai retrouvé récupérer le Margot. truc. Hop, Margot, c'est vrai que alors. parfois c'est compliqué. Alors, as-tu des questions, Margot? Non, il n'y a Aucune pas de question, mais question. magnifique. Non, il n'y a que des bonjours. Bon, alors bonjour. On se l'est déjà dit, c'est gentil en tout cas, merci. Ouais, c'était des bonjours du début. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit mot via le chat. Peut-être on a été très clair ou peut-être c'est la fin de journée, parce que la fin de journée est toujours très compliquée pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Ou alors on a tout dit et parfait. Je pense que tu as dit beaucoup de choses, ça, c'est sûr. Bah, c'est toujours très dense. On essaye de donner le maximum, en tout cas le maximum le plus pertinent, ce qui est le plus intéressant à savoir. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses à dire, hein, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être remettre la caméra d'ailleurs. Voilà, bonjour. Comment prendre rendez-vous Comment prendre rendez-vous à l'APEC avec un consultant? je Vous pense. vous loguez sur le site de l'APEC, vous mettez prendre rendez-vous avec un consultant et vous allez avoir les plages horaires, les jours, les heures, etc. Les entretiens peuvent se faire soit en visio, soit au téléphone, soit en face à face. Ça dépend des créneaux horaires puisque on fait tout type d'entretien. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Après, sur les ateliers, vous allez retrouver tous nos ateliers sur le site de l'APEC. Vous allez avoir rubrique candidat et en fonction, vous allez avoir des thématiques et en fonction de la thématique que vous souhaitez aborder, par exemple, travailler sa candidature, vous allez avoir CV, lettre de motivation, vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire à certains ateliers. Vous allez avoir d'autres ateliers sur lesquels c'est le consultant qui vous inscrit. Donc à ce moment-là, il faut prendre rendez-vous avec un consultant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas pour l'instant. Bon. Est-ce qu'il y a un partage que vous souhaitez faire? N'hésitez pas.
Non. Bon, on a été parfaitement clair. Oui, Ou pas du tout apparemment. d'ailleurs. Ou pas du tout, et du coup, il n'y a aucune réaction. Mais si. Merci, c'était clair. Comme Bon, tu dis. merci, ça nous rassure quand même, parce qu'on ne sait jamais. Comme on ne se voit pas, c'est plus compliqué. Bon, bah, ouais, c'était clair. On m'a dit Ok, aussi là dans le chat. bon, Bah, bah de toute super. façon, ce que je propose, c'est que c'était top, on a même. Ah bon, alors C'est- merci. On prend. Ce que je te propose, c'est de, bah, si, comme pour les autres conférences, si c'est possible d'envoyer le support, je l'enverrai aux personnes inscrites. Et puis, Ouais, alors a priori oui. J'ai juste, comme tu as vu, oui, demandé validation au cas où, bien mais a sûr. priori oui, ça devrait pouvoir se faire. Ok. Sinon, en tout cas, vraiment, si jamais c'était pas possible pour des raisons euh, autres raisons que je n'ai pas, n'hésitez pas encore une fois à regarder sur le site internet, à vous inscrire. Le conseil en évolution professionnelle est là pour ça. On est là pour vous aider à tout moment de votre questionnement ou de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bah, super. Bon, bah, Bon, il y a vas-y, une Margot, je te laisse. question. Ah, alors, on y va. Est-ce, est-ce qu'on peut avoir des conseils par rapport à la rédaction de CV? Oui, vous avez des. Alors, on a eu une petite web conférence sur le sujet dans la journée. Évidemment, vous pouvez être accompagné. Vous avez des ateliers pour vous accompagner sur la rédaction du CV et vous avez aussi un consultant qui peut vous accompagner sur le sujet. Dit parfait. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense on peut couper cette dernière conférence qui Ben, clôture écoutez, cette belle journée. cette belle journée. Merci beaucoup en tout cas à tous. Merci à toi Margot pour voilà, l'accompagnement tout au long de la journée, c'est précieux. Et ben merci Euh, à toi surtout. voilà, et puis ben, je vous souhaite plein de belles choses, une belle soirée d'abord, et puis plein de belles choses et on espère vous revoir très bientôt pour vous accompagner. Merci Céline, merci à tous. Bon courage à tous Bonne soirée et à bonne tous. soirée. Au revoir. Au revoir.